Je suis paillette, tu es paillette, il est paillette, nous sommes paillettes. Bonjour. Alors pour se remettre de ce petit réveillon, voire pour faire passer la soupe à l'oignon ou le groove du dindon, on va s'occuper d'un petit développement en ce début d'année concernant les suites récurrentes et leur équivalence. C'est un développement que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrie, QV 2022 ou QV 2024 qui paraîtra courant février. Donc on considère pour tout entier n la suite définie par un plus 1 égale sinus un qu'on initie avec le u0 qui appartient entre 0 et pi sur 2. On va chercher à montrer que la limite de un à l'infini est 0. Ensuite, on cherchera à déterminer un équivalent au voisinage de 0 de la suite un. Et enfin, on cherchera un développement asymptotique de la suite un à l'ordre 2, pour avoir une approche un peu plus fine. Alors, on remarque tout d'abord que quel que soit n appartenant aux entiers, on a un qui appartient à 0 pi sur 2. En effet, u0 appartient à 0 pi sur 2, sinus de pi sur 2 est égal à 1 est inférieur à pi sur 2, et par itération successive, on aura bien le sinus de un toujours compris entre 0 pi sur 2 par une récurrence immédiate. D'autre part, on note que quel que soit x positif, on a la relation sinus de x inférieur ou égal à x, qu'on peut obtenir par une étude de fonction rapide ou en remarquant que cosinus de x est inférieur ou égal à 1 et par intégration obtenir cette inégalité. En reprenant cette inégalité avec la définition de la suite récurrente, on en déduit que un plus 1 qui est égal à sinus un est inférieur ou égal à un. On a donc une suite un qui est décroissante et minorée par 0, puisque toujours positive. Par le théorème de la convergence de limites monotones, on en déduit que la suite un est convergente et on va s'intéresser à sa limite. Pour cela, on sait que par continuité de la fonction sinus et par unicité de la limite, on a sinus de L égale L, où L est la limite recherchée. Donc pour cela, on voit qu'en fait, la fonction sinus x est toujours inférieure à x sur 0 pi sur 2. On peut remarquer que sinus x moins x est une fonction qui est strictement décroissante et qui s'annule seulement au point 0. Donc le seul point attractif est la limite qui est n égale 0. Ainsi on obtient bien une suite un qui converge vers 0. Donc maintenant on s'intéresse à la façon dont cette suite un converge vers 0. Pour cela, au voisinage de 0, on va rechercher un équivalent de la suite un. Donc on remarque que un plus 1 est égal à un moins un au cube sur 6 plus un petit taux de un au cube par un développement limité autour de 0. Pour cela, on voit que la différence un plus 1 moins un dépend de la suite un. Donc pour estimer cette différence, ce n'est pas très pratique. Ce qu'on va faire, c'est là, et c'est l'élément clé de ce développement,
on va faire appel au théorème de Césarov. Pour cela, on va rechercher un réel alpha tel que un plus 1 alpha moins un de alpha tend vers une constante A non nulle à l'infini, et par le théorème de Césarov, on n'a que la moyenne donc K égale 0 à n-1 de la différence uk plus 1 puissance alpha moins uk puissance alpha tend aussi vers A à l'infini. Donc cette somme partielle en fait serait écrite 1 sur n un alpha moins u0 puissance alpha par télescopage des termes successifs. Et ça serait écrit en fait en disant que un puissance alpha est équivalent à l'infini à n fois A. Donc ici, on va rechercher ce alpha. Donc pour cela, on réécrit un puissance alpha moins un alpha. Donc on remarque, en le notant ici, que c'est égal à moins alpha u puissance n 2 plus alpha. Bon, je peux vous le détailler. On va dire que un plus 1 de alpha, c'est un facteur de 1 moins un carré sur 6, plus un petit taux de un au carré. Ce qui nous donne 1 moins alpha un au carré sur 6 plus un petit taux de un au carré. Ainsi, on a un plus 1 puissance alpha moins un alpha qui est égal à moins alpha u puissance 2 plus alpha sur 6 plus un petit taux de un alpha plus 2. Alors on voit, par rapport à ce qu'on a évoqué pour le théorème de Césarov, que si on fait le choix alpha égale moins 2, on obtient un plus 1 puissance moins 2 moins un puissance moins 2 qui est égal à 1 tiers plus un petit taux de 1. Et par rapport à ce qu'on a évoqué du théorème de Césarov, cela nous donne en fait que un moins 2 est équivalent à n sur 3, soit un équivalent à l'infini à racine de 3 sur n. Alors on voit que c'est quand même une convergence qui est relativement lente, puisqu'on a quand même 1 sur racine de n, donc il faudrait un nombre de termes relativement important pour vraiment voir quelque chose d'assez fin. Pour cela, on va regarder de façon un peu plus fine ce comportement au voisinage de 0 en cherchant un développement asymptotique d'ordre 2. Donc, on reprend le développement limité qu'on avait et on le poursuit à l'ordre supérieur. Ça, en fait, on peut le réécrire 1 moins, donc c'est 1 carré sur 6 plus un puissance 4
sur 120 plus un petit taux de un puissance 4. Donc ce qui nous donne un plus 1 au carré égale un au carré et cette expression au carré qui nous fait 1 moins un au carré, donc 2 de 1 sixième, 1 tiers, plus un puissance 4 sur 120 soixantième, plus un petit taux de un 4, plus la contribution de ce terme au carré, un puissance 4 sur 36. Alors, on réécrit. Donc ici, ça nous fait 2/45 de un puissance 4 plus un petit taux de un puissance 4. Maintenant, on passe à la puissance moins 2 en prenant la puissance moins 1 de la parenthèse qui nous donne 1 plus un sur 3 moins 2/45 de un puissance 4 et plus le carré de cette expression, mais juste pour ce terme-là, puisque les autres termes sont supérieurs, ce qui nous fait plus un puissance 4 sur 9 et le petit taux de un puissance 4. On regroupe les termes. Et ici, ça nous fait 5/45, moins 2/45, 3/45, donc plus 1/15 de un puissance 4 plus un petit taux de un 4. Donc, on obtient que un plus 1 puissance moins 2 moins un puissance moins 2 est égal à 1 tiers plus 1/15 de un au carré plus un petit taux de un au carré. En fait, là, on est en train de se dire que la dépendance qu'on cherche à estimer dépend à nouveau de un, chose que l'on voulait éviter au petit 2. Le fait est que maintenant, on connaît une estimation de un au voisinage de 0 qu'on peut utiliser, ce qui fait que ça nous donne que un plus 1 moins 2 moins un puissance moins 2 moins 1 tiers est équivalent à 1/15, et compte tenu de cette inégalité-là, à 1 sur 5 fois n. On remarque ici qu'on a des termes de série positive, dont ce terme-là est le terme principal d'une série divergente d'après le critère de Riemann. Donc on est ramené par le théorème de Césaro à estimer l'équivalence des sommes partielles de ces séries positives, ce qui en fait va nous donner que un-2 va être équivalent à n sur 3 plus 1/5, et par le critère de comparaison des séries intégrales, on sait que 1 sur n est le terme de la série harmonique qui a pour équivalent log de n. Donc, il vient un moins 2 est équivalent à n sur 3 facteur de 1 plus 3 divisé par 5n log de n. Et on en déduit que un est équivalent à racine de 3 sur n fois 1 moins 3
log de n sur 10 puissance n, sur 10 fois n, pardon. Donc ici, on remarque en fait qu'on retrouve bien le racine de 3 sur n qu'on avait au premier ordre dans la deuxième partie, et on a cette estimation du deuxième ordre qui encore vient appuyer le fait que cette convergence est vraiment très lente. Ce n'est pas quelque chose de vraiment très percutant. Voilà. Du coup, je profite de cette première vidéo de l'année en ce qui me concerne pour vous présenter mes meilleurs vœux, de prendre du plaisir à faire des mathématiques, même si des fois c'est difficile, se donner le temps d'intégrer petit à petit, d'y revenir et surtout d'y prendre du plaisir. J'en profite pour remercier particulièrement Philippe pour sa bienveillance, sa disponibilité. Et j'ai une pensée toute particulière pour mon groupe de préparation de Paris Cité dans le 13e. Voilà, à très bientôt.